l'édition de Gelsingo sur TV Africa. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. L'Ukraine vient de nier en bloc les accusations portées contre lui dans le cadre de son soutien aux groupes armés terroristes au nord du Mali. Alors que Bamako a rompu ses relations diplomatiques, Kiev hausse le ton et menace. Qualifiant la décision du Mali de précipiter de courte vue, le gouvernement ukrainien a indiqué se réserver le droit de prendre les mesures nécessaires contre les actions inamicales du Mali. Pour Kiev, la Russie serait à la base de la destruction de l'architecture de la sécurité internationale. L'Ukraine, après avoir rejeté formellement son implication dans la mort des forces armées maliennes à Tinzaouaten, a même demandé au Mali de fournir les preuves de ces accusations. Ces déclarations du gouvernement ukrainien contrastent avec celles d'Andriy Youssov, porte-parole de l'agence ukrainienne des renseignements militaires, qui avait indiqué que des informations utiles et soutiens avaient été fournis aux groupes armés terroristes pour une opération réussie contre les forces armées maliennes et les instructeurs russes à Tinzaouaten au Mali. Des déclarations confirmées quelques jours plus tard par une vidéo publiée par l'ambassade de l'Ukraine au Sénégal. Des actions qui ont fait réagir le Mali ce 5 août en rompant toutes ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Sur le continent, les réactions fusent de partout pour condamner cet acte de l'Ukraine. Nombreux craignent à cet effet l'extension de la guerre russo-ukrainienne au Sahel. L'Ukraine, qui est déjà mal vue en Afrique de l'Ouest, veut également se faire une place sur le continent africain. Ce 4 août, le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine a entamé une tournée africaine dans 4 pays, notamment le Malawi, la Gambie et l'île Maurice. Selon les informations, l'objectif serait le renforcement des relations avec les pays africains pour contrecarrer l'influence grandissante de la Russie sur le continent. Au Nigeria, l'appel au calme du président Bola Tinubu a été ignoré par la population. Ils étaient des milliers à être dans les rues ce 5 août 2024. Parmi ces manifestants qui protestaient contre la mauvaise gouvernance et la vie chère, certains brandissaient des drapeaux russes. En réponse, l'armée, à travers le général Moussa, a réaffirmé son attachement à la démocratie et la souveraineté du pays. Il a également averti ceux qui brandissaient les drapeaux russes d'arrêter de faire parader un drapeau étranger sur un territoire souverain parce que c'est un délit de trahison qui sera considéré et traité comme tel. Ainsi, personne ne doit donc se laisser utiliser par qui que ce soit. Le Nigeria est une nation démocratique. Toutes les unités de sécurité sont là pour défendre la démocratie et veiller à ce que la démocratie continue de s'épanouir. L'armée ne se laissera pas manipuler ou influencer pour vouloir faire pression en faveur d'un changement de gouvernement, a-t-il indiqué. Cette intervention du général Moussa intervient après une réunion des chefs de service et de sécurité avec le président nigérien. Depuis le 1er août, les Nigériens protestent contre la vie chère, l'inflation galopante et la mauvaise gouvernance dans le pays. Des manifestations qui ont continué malgré l'appel au calme du président. Les manifestants estiment que Bola Tinubu, lors de son adresse, n'a pas été précis et n'a pas mis en lumière les actions qui seront mises en œuvre pour soulager les populations. Pendant ces manifestations de 5 jours au Nigeria, on déplore déjà plusieurs morts et des blessés. En République démocratique du Congo, le groupe rebelle M23 s'empare de la localité Ishansha située à la frontière avec le Rwanda. Selon les informations, il n'y a pas eu d'affrontement et le groupe n'a rencontré aucune opposition. Des policiers congolais qui s'opposaient à ces actions des rebelles avaient fui cette fois-ci en Ouganda, estimant les rebelles plus nombreux et bien équipés. Une information confirmée par l'adjoint de la sécurité ougandaise dans le district, Gad Rugaju. Il a révélé qu'environ 90 policiers congolais étaient entrés dans leur pays et que ces derniers seront soumis à une évaluation et expulsés après consultation. Le M23 a convoqué une réunion au cours de laquelle il a demandé aux habitants de vaquer à leurs occupations comme d'habitude et a appelé les milices pro-gouvernementales à les rejoindre et la police à revenir, a laissé entendre un habitant. Notons que ces actions du M23 interviennent en plein accord de cessez-le-feu entre le Rwanda et le Congo. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous et à tout de suite pour un nouveau numéro.
Thank you.